Non, et cette année, alors l'année dernière, on avait une très mauvaise qualité des blés. Enfin, nous, sur l'exploitation, ça allait encore. Et cette année, on a une très bonne qualité, comme ça, visuellement. C'est des qualités, alors sauf s'ils commencent à germer, etc. Mais là, c'est vraiment pas bon. Après, c'est des trucs en labo. Hein? Ah, le chemin à Vandame. Ouais, je connais. Oh, mais il a raison, ça va bien en plus. Même là, il y va comme ça maintenant, du coup. Ah ouais. Le but, c'est de demander un allègement des normes et des charges qui pèsent sur nos exploitations, puisqu'en fait, on n'arrive plus à avoir un prix rémunérateur. Donc on a bien compris qu'on ne peut pas influer sur le prix parce qu'on est sur un marché mondialisé, mais on peut influer par contre sur les charges qui viennent imputer nos exploitations et qui nous coupent complètement de cette compétitivité au niveau européen et mondial. Surtout à Canada. Ouais, surtout au Canada, mais en fait, l'autre fois c'était le débat avec un agriculteur qui est marié avec une Australienne. Je vois bien le grain. C'est de la même famille, c'est un chou en fait, le colza, c'est la même famille que les radis, que les navets. Nous, on veut vivre de ce qu'on produit, vivre de la vente de notre production, on veut des prix, pas des primes. C'est bien ce qui est demandé, on a un certain nombre de tracts que vous allez pouvoir voir sur les tracteurs qui sont dans ce sens-là. Et on veut des prix rémunérateurs, les prix rémunérateurs, c'est deux choses, soit c'est le prix de vente, soit on baisse le coût de production. Donc on baisse les charges, on baisse les normes et on arrive à un prix rémunérateur aussi. C'est bon? Ça va? Ouais. Vous en descendrez déjà un peu là, vous finirez après peut-être parce que la taille elle a pas de. Il n'y en a pas pour le magasin. La première serre c'est un hangar en fait, c'est pour du matériel. Vous est déjà pris pour aller le 7 septembre à Bruxelles devant, puisqu'il y a la réunion, le Conseil des ministres de l'Agriculture au niveau européen. Il y a une manifestation qui est prévue ce jour-là à Bruxelles et nous on n'y va pas pour demander moins d'Europe mais plus d'Europe. On n'est pas des eurosceptiques mais nous ce qu'on veut c'est qu'il y ait une vraie harmonisation des règles en Europe, qu'on court tous la même course ensemble et pas un avec un boulet au pied et l'autre avec une paire de baskets. Justement c'est pour Roland Garros. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient le mettre à la carte. Voilà. Mais ça reste un marché de niche. La politique agricole européenne, normalement, est harmonisée. Mais après, les applications nationales sont différentes. Et il y a un certain nombre de mesures nationales qui viennent greffer les coûts de production. Le coût de la main-d'œuvre est très différent suivant les zones de l'Europe. Et on voit que c'est une part importante, nous, de nos charges. Toutes les règles environnementales ne sont pas du tout les mêmes et ne sont pas du tout appliquées pareil. Un dossier PAC qui est envoyé pour recevoir la PAC tous les ans chez nous, c'est une vingtaine de pages. En Pologne, ça tient sur une feuille pour une même exploitation. Donc vous voyez, il y a quand même des grosses différences. Véronica? 20 caisses ce matin.